Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo YouTube. Je sais que le cadre il est un peu différent que ce que vous avez d'habitude. Ouais, je sais. Voilà. Voilà, je sais. Le cadre il est différent. C'est pas le même cadre que vous avez. Là, c'est une vidéo rapide. On va réagir sur les tirages au sort, ce qui s'est passé hier. Voilà, en gros, la vidéo d'aujourd'hui, Real Barça, qui a eu le tirage le plus facile, qui a eu le tirage le plus compliqué, si vous voulez. Quel tirage est le plus compliqué, quel tirage est le plus facile entre le Real et le Barça. Voilà, comme hier, on a assisté au tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, saison 2025-2026, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a vu de belles choses, on a de belles affiches, on a vu un peu de tout, on a vu beaucoup de choses. Voilà, on a de beaux clubs qui seront présents. Puis vous connaissez comme avec ce nouveau format, un peu championnat, un peu, tu vois, championnat et tout. On va jouer plus de matchs. Voilà, les 8 premières équipes, je sais pas, sont directement qualifiées. Après, tu as des équipes en barrage, tout ça. Voilà. Bon, jusque-là, tu vois, je comprends un peu ce fonctionnement-là, mais je ne vais pas vous dire que je suis un expert de ce format-là, voilà, de ce nouveau format. Mais apparemment, les gens ont kiffé, voilà, les gens ont bien aimé comment ça se passait. Et puis, ouais, moi aussi, j'ai pris du plaisir la saison dernière, par exemple, en Ligue des Champions. Même si, voilà, il faut admettre que ce championnat-là, ça protège un peu les grandes équipes, les grosses équipes. Voilà, il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Parce que la marge d'erreur est un peu plus grande que ce que tu avais auparavant. Voilà, mais je ne suis pas là pour parler du format, je suis là pour parler du Real et du Barça. Qui a eu le meilleur tirage? Qui a eu le tirage, on va dire, le plus abordable? Qui a eu le tirage le plus facile entre le Real, celui du Real et le Barça? Déjà, je vais vous demander de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner. Même si le cadre il est différent, je sais, vous avez raison, je sais, le cadre il est différent. Mais abonnez-vous, likez, commentez, partagez les gars. Merci déjà à ceux qui partagent, à ceux qui donnent la force. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on attaque la vidéo, c'est maintenant. Donc, je vais commencer par le Barça. Je vais commencer par le Barça, les gars. À un moment donné, je me suis dit en fait que quand je voyais les équipes qui continuaient, les équipes du Barça, je croyais qu'on était en Conference League. À un moment donné, je me suis dit, on est en Conference League, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un tirage aussi facile, si je peux le dire comme ça. Ok, il y a d'autres qui vont me dire, non, il n'y a pas de petite équipe en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, toutes les équipes se valent. D'accord. Frérot, je te demande tout à l'heure, entre Karabakh et Bayern Munich, tu préfères jouer qui? Tu choisis pas le Bayern. Sois honnête. Voilà. Donc, on dit ça, cette phrase de ouais, il n'y a pas de petite équipe en Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Oui, on dit ça par respect. Par respect. Mais on est entre nous là. On peut se dire les vérités, on peut se dire les choses cash. Voilà, nous sommes entre nous, frérot. Le tirage du Barça. Parce que oui, il y a d'autres qui pensent que le tirage n'est pas important. Le tirage est très important. Si par exemple tu finis dans les 2 premières places, par exemple avec le Barça, tu finis premier ou deuxième, tous tes matchs après en phase finale, tous tes matchs, les retours, tu les joues chez toi, pardon. Déjà, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, le tirage, il est très important. Le tirage, il décide ton parcours après et tout. Bon, même si après, il y a les tirages encore, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc déjà, tu joues pas de 16e, tu es qualifié et tout. Et voilà, tu as tes matchs retour qui sont chez toi. Donc le tirage est important. Il est important le tirage. Tu peux pas dire le contraire. Voilà. Donc je reviens sur le tirage du Barça. Déjà, tu as Chelsea, tu as Newcastle et tu as le PSG pour moi qui sont les. On va dire, bon, Newcastle, mais je les mets après ces deux clubs que je viens de citer, Chelsea et PSG. Newcastle, ça vient après. Déjà, Chelsea, bon, c'est à Stamford Bridge. C'est pas facile, ça sera difficile pour le Barça d'aller battre les Blues à Stamford Bridge. Moi, je pense même pas qu'ils vont nous battre. Parce que oui, je suis fan de Chelsea aussi. Voilà, je pense pas qu'ils vont battre Chelsea. Ils pourront battre Chelsea à Stamford Bridge. C'est pas. Enfin, c'est possible, mais ça sera très compliqué. Voilà. Après, tu joues le PSG chez toi. Donc, ça, le PSG, déjà, tu as l'avantage du terrain, encore une fois de plus. Même si ça, ouais, il y aura une autre vidéo spéciale Barça-PSG qui va venir après, les gars. Parce que ça, c'est le match que nous tous, on attendait. Ce match-là, on l'attendait tous. On attendait tous ce match-là, en fait. C'est-à-dire, on voulait voir ça. On voulait ça. On voulait se pouler, les gars. Parce que la saison dernière, tu as eu l'impression que le PSG, on va dire quoi, planait sur l'Europe, planait même sur toutes les équipes en quelque sorte. Et en attendant, en fait, il manquait juste le Barça comme gros, on va dire, qui n'avait pas affronté le PSG.
Bon, après, je ne vais pas vous faire une liste de tous les gros. Bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'était un peu le Barça. On disait, ouais, l'une des meilleures équipes en Europe la saison dernière, avec la saison qu'ils ont réalisée. Je suis fan du Real et je l'admets, vous voyez. Avec la saison qu'ils ont réalisée, tout ça. Donc, on attendait un peu ce match à les deux meilleures équipes d'Europe. Mais chez le Barça, ils sont pas. Tu vois, c'est passé à rien. Ils ont été éliminés. Ils avaient un peu ce goût amer, tu vois. Ils pouvaient aller en finale. C'est passé à. Tu vois. Donc, on attendait vraiment ce match-là. On attendait tout ça avec tout ce qu'il y a autour, le Ballon d'Or, Yamal, Dembélé, tout ça. On attendait ce match-là. On voulait ce match-là. Et ils nous l'ont donné. On l'a enfin, ce match, cette rencontre PSG-Barça, les gars. Donc, déjà, le 22 septembre, les Bougs, ils vont se lâcher. Vainqueur du Ballon d'Or, tout ça. On sait tous que c'est entre Yamal et Dembélé. Il n'y a pas de troisième. Ouais, ça sera entre les deux. Celui qui va perdre, il aura ce goût amer en lui, il va vouloir faire, il aura cet esprit revanchard, tu vois, un peu cette revanche, un peu, tu vois. Donc ça, franchement les gars, ça rend encore les choses un peu, tu vois, les choses sont encore plus bouillantes. Voilà. Et nous, on aime ça. C'est pour ces moments-là qu'on aime, on aime le sport. C'est pour ces moments-là qu'on regarde le foot, tout simplement. Donc, je reviens sur le tirage du Barça. Tu as PSG, tu as Chelsea qui, pour moi, sont les deux tops équipes. Après, tu as Newcastle aussi qui n'est pas facile, surtout si tu te déplaces à St. James Park, qui est un stade fou, voilà, qui va te mettre une ambiance de dingue, une ambiance de taré, avec de l'intensité. Voilà, mais le Barça, on sait tous que sur le papier, ils sont largement favoris face à Newcastle. Bon, après, le reste, j'ai plus envie de vous parler parce qu'il n'y a plus d'équipe. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, mais les gars, moi, je regardais la séance, mais pour moi, mais c'était difficile de reconnaître certains logos. C'était compliqué. On se croirait en Conférence League ou en Europa League, frérot. Francfort, Slavia Prague, Copenhague, je ne sais plus, il y a qui d'autre encore. Bon, Olympiakos. Mais les gars, franchement, quand tu regardes le tirage du Barça, tu prends le tirage du Barça, tu prends le tirage du PSG ou encore, je sais pas, de Liverpool, ou de City, pardon. C'est le jour et la nuit, frérot. C'est le jour et la nuit. Je sais pas comment cette intelligence artificielle-là a fait son coup, mais voilà, c'est ça. Donc déjà, le tirage du Barça, je pense que tout le monde sera honnête de dire en fait que sur ce tirage-là, le Barça est facilement dans le top 8, facilement dans le top 3 même si on peut le dire. Facilement, les gars. Parce que tu as deux gros matchs à jouer, Bayern et Chelsea, pour moi. Ouais, c'est James Park, oui, il faut te mettre de l'intensité, tout ça, c'est pas facile. Il n'y a pas de problème. Mais le Barça devrait s'imposer. Normalement, le Barça devrait s'imposer. Ok. Donc on va passer sur le Barça parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Sur celui du Real, comme vous l'avez constaté, saison 15, épisode 99, Real City. En fait, il n'y a plus d'autres affiches en Europe. Il n'y a plus d'autres affiches en Europe, c'est Real City maintenant. En fait, c'est ça qui ramène du buzz apparemment. Donc, Real City, la saison prochaine, Real City, la saison d'avant, Real City jusqu'à, je sais pas, jusqu'à ce qu'on change le format encore. Real City, ou encore, si c'est pas Real City, Real Liverpool. Cette fois-ci, même, ils nous ont ramené les deux bougs. Donc, on a Real City et on a Real Liverpool encore. Voilà, Real City, Real Liverpool. Encore une fois de plus. C'est-à-dire, s'il y a une équipe pour affronter ces deux-là, c'est nous. C'est nous qu'on envoie toujours à l'abattoir. Real City, Real Liverpool. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, on se prend City, on se prend Liverpool. On se prend les deux clubs français, Marseille, Monaco. Voilà. Marseille, malheureusement, qui revient en Ligue des Champions, tout ça. Tu vois, euh, direct, tu vas jouer à Bernabeu. C'est pas facile, on le sait. Voilà, tu vois, Kylian Mbappé, il t'a laissé en Ligue 1. Il dit, bon, je te laisse en Ligue 1, j'arrête de te saouler, de te casser les couilles en Ligue 1. Tu peux faire ce que tu veux, je suis plus là. Et là, tu rejoues, tu reviens en Ligue des Champions, tu le retrouves. Avec les appels en profondeur. Mais même si maintenant, il ne veut plus faire d'appels en profondeur, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais tu le retrouves. Il va encore venir te casser les bouilles. Casser les couilles. C'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Je vous comprends, les messieurs, je comprends. Et après, tu as Monaco. Monaco qui, voilà, c'est la saison dernière, quand tu les vois en Ligue des Champions, quand même, qui a réalisé de belles performances. Je vous rappelle qu'ils ont battu le Barça. Voilà, ce sont pas des choses à négliger. Donc, c'est une équipe qui joue vraiment au football et puis qui peut inquiéter, tu vois, dans les matchs. Malheureusement, ils vont jouer au Bernabeu aussi, donc voilà. Et ils vont retrouver Kylian Mbappé, donc voilà. C'est pas facile non plus.
Et après ça, t'as la Juve. T'as la Juve, la vieille dame, que j'ai failli oublier. Même si c'est pas la vieille dame qu'on a connue. Là, c'est un peu une dame un peu plus jeune. Voilà, c'est une dame un peu plus jeune. C'est pas la vieille dame qu'on connaissait à l'époque, voilà, que vous connaissez avec les, je sais pas, les Pirlo, ceux qui nous ont fait rêver, les Chiellini, Bonucci. Non, maintenant c'est Jonathan David. Voilà. Je suis désolé, Jonathan, mais c'est ça, c'est Jonathan David. Même s'il ne faut pas les sous-estimer, les gars, ça reste une équipe une équipe jeune, certes, mais une équipe qui peut nous poser pas mal de problèmes. Voilà. Mais je pense que normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué pour nous. Trop compliqué pour nous. Je pense pas que c'est trop compliqué pour nous, pour battre la Juve. Même s'il faut reconnaître qu'ils ont de superbes joueurs comme Kefren Turam, Yildiz, Jonathan David, Kolo Muani, tous ces mecs-là. Ça reste une belle équipe qui peut créer la surprise, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ils peuvent créer la surprise cette saison en Ligue des Champions. Ok, donc tu as la Juve. Après, je crois que tu as Benfica. Benfica, qui est une équipe qui joue beaucoup au football, comprenez ce que je veux dire, qui est une équipe qui joue beaucoup au football, qui aime beaucoup jouer au ballon. Je rappelle, la saison dernière, je crois, ils ont mis en difficulté le Barça. Ouais, le Barça, avec le but de Rafinha à toute dernière seconde. Donc, ils ont réussi à mettre le Barça en difficulté. Je crois, je ne sais plus si c'est la saison dernière ou la saison d'avant en Ligue des Champions, où ils rendent les choses dures, la vue dure aussi au PSG. Donc, le Benfica, vous voyez que c'est une équipe, en fait, moi ce match-là, je le vois beaucoup comme un match piège. C'est ce genre de match, en fait, où le Real, je ne sais pas comment ça, je sais pas comment, mais on fait soit un match nul ou on perd, tu vois. Moi, je vois beaucoup ce match-là, je le vois beaucoup comme un match piège. Une équipe qui va beaucoup nous fatiguer, qui va faire des choses, franchement, t'as jamais vu qui va jouer son meilleur football. C'est-à-dire le meilleur football de ces 15 dernières années, c'est ce jour-là que Benfica va nous casser les couilles avec ça. Voilà. Et ce jour-là, ils vont nous casser les couilles avec ça. Ils vont jouer le meilleur football, ils vont nous embrouiller, ils vont nous... Tout ce que tu veux. Donc, ce match-là, franchement, moi, je pense déjà... Ce match-là, c'est un match piège pour moi. C'est un match piège. Un match à faire très, très attention. Très, très attention. Ce match-là. Benfica. Et c'est une équipe qui peut beaucoup nous embrouiller. Après, t'as qui encore? Bon, je pense que tu as Olympiakos aussi qu'on prend. Et puis, je pense Olympiakos, si je dis pas de bêtises, c'est à l'extérieur. Parce que eux aussi, le stade, il est dingue. Le stade, il est fou. Tu vois, ce genre d'équipe-là, comme Benfica, je viens de vous dire, ce genre d'équipe-là, franchement, ces équipes-là peuvent nous fatiguer. Et après, tu as le club, je crois, le club du Kazakhstan, Kairat Almaty, ouais, qu'on affrontera aussi. Voilà, donc c'est ça pour le Real Madrid. Donc logiquement, après ces deux tirages, tu comprends, tu comprends tout de suite que le Barça a eu le meilleur tirage, on va dire, possible. Euh, Là, je ne vais pas vous donner les tirages de tous les gros, mais si pour ceux qui ont déjà vu, ils savent plus ou moins que c'est le PSG quand même qui a eu un tirage assez sérieux. Là, je suis juste resté sur le tirage du Barça et du Real parce que ce sont les deux équipes. Enfin, je suis du Real. Ce sont les deux équipes qui m'intéressent aujourd'hui, on va dire. Voilà. Ce sont les deux équipes qui m'intéressent. Pour ce qui est du Real, on va se concentrer maintenant sur le Real. Tout simplement, voilà, ce pas des équipes faciles qu'on a, hein. Que ce soit City, Liverpool ou la Juve. Même Marseille et Monaco peuvent nous embêter. Comme je vous ai dit, Benfica aussi peut créer la surprise, comme Olympiakos peut nous fatiguer. Voilà, mais pour revenir déjà sur Liverpool et City, je ne pense pas que City vont accepter qu'on les batte tous les jours. Même si cette fois, City, on va dire, c'est pas un City, c'est un City plus ou moins en reconstruction avec quelques cadres, tout ça qui peut créer, enfin, qui va monter en puissance, je suppose, tout au long de la saison, ils vont monter en puissance. Et du coup, je sais pas c'est quand la rencontre, mais ils peuvent nous battre. Voilà, ça ne sera pas une surprise si City bat le Real. Après tout, le Real aussi en reconstruction actuellement, donc ça ne sera pas vraiment une surprise. Où je pense que ça sera vraiment, vraiment chaud. Je pense plus au match contre Liverpool, sachant que la saison dernière, ils nous ont battus. Donc, on a des comptes à rendre. Liverpool s'est renforcé, même si actuellement Florian Wirtz il n'est pas encore là. Mais enfin, il est là, mais il n'est pas là, vous avez capté. Liverpool c'est l'équipe en fait, je vais dire, c'est l'équipe c'est l'équipe qui sera dure à battre dans notre tirage. L'équipe qui sera dure à battre, c'est l'équipe qui va beaucoup, je pense, l'équipe qui sera très compliquée à battre.
Voilà, là, il faudra vraiment que tout le monde, tous les gars soient là. Il faudra vraiment que tout le monde soit là, tout le monde soit prêt, en fait, pour affronter ça. Et on a une revanche. On a une revanche à prendre. Ouais. Kylian a une revanche. L'image où il est tête baissée, je sais pas, ses pieds sont en l'air, tout ça, à Liverpool, où le petit, le jeune, j'ai oublié son nom déjà. Voilà, il fait une dinguerie à Kylian. Non, il faut se rattraper, il faut se rattraper. Et je pense qu'après, il y aura d'autres vidéos hein, quand les matchs vont se rapprocher. Il y aura d'autres vidéos avant match, tout ça, pour parler un peu plus en détail de certaines rencontres. Pour l'instant, moi, je suis hypé déjà par le Barça PSG, comme je l'ai dit. Je suis hypé aussi par le Barça Chelsea. Voilà, je suis hypé par ces deux rencontres-là. Côté Real, je suis hypé par Barça, que ce soit Barça Liverpool, Barça Marseille. Ah, ce serait un truc de dingue, tu vois. Je sais plus, on n'a plus joué Marseille depuis quand, frère? J'ai même plus. 2000 quoi, 10, 11, j'ai même plus. Barça, t'as, comment on appelle ça? Real, Real, comme je disais, Real Liverpool, Real City ou encore Real Marseille, même Real Monaco, je suis hypé. Et puis, il y a pas mal d'autres rencontres aussi dans d'autres groupes que je trouve très intéressantes. Déjà, tous les matchs du PSG, hormis le match contre Sporting, je suis moins hypé. Tout le reste, là, je suis beaucoup hypé par ces matchs-là. Et ce sont des équipes qu'on va suivre, surtout. Real, Chelsea, et puis PSG, Barça. Ouais. On va suivre, on va monter en puissance aussi dans cette Ligue des Champions, et puis on fera plus de vidéos ensemble, les gars. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Voilà, je tenais à faire cette vidéo quand même, parler un peu, donner un peu mes impressions, mes analyses sur ce tirage-là. Et puis, dites-moi dans les commentaires si déjà ce nouveau format, il vous plaît, vous êtes hypé par ça, vous aimez bien. Et puis, pour vous, qui serait le vainqueur tout simplement de la Ligue des Champions? Pour vous, c'est qui cette année? Parce qu'actuellement, je rappelle que enfin, quand tu regardes les cotes, c'est PSG-Barça devant. Voilà, PSG-Barça devant, c'est tout à fait logique au vu de la saison, tout ça. Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. Et en plus, avec ce tirage, je pense que c'est pour ça que même le Barça même va monter un peu plus, je pense. Enfin, il va descendre un peu plus, pardon. Ouais, le Barça va descendre un peu plus parce que frérot, le tirage qu'ils ont, s'ils terminent dans le top 3 tous les matchs, enfin, ils terminent premier, tous les matchs à domicile, tous les matchs retour à domicile, là, tout ça, ça sera très très compliqué de sortir cette équipe. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé, et puis voilà, on s'attrape les gars.